Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, oubliez les grands discours et les sommets diplomatiques. On va voir comment l'Algérie est en train de redessiner son influence en Afrique, non pas avec des paroles, mais avec quelque chose de bien plus concret, des kilowatts, une stratégie où la puissance se mesure directement sur le réseau électrique. Pour commencer, imaginez un peu la scène. On est début 2026. Des ingénieurs de la Nijlek, la compagnie d'électricité du Niger, débarquent à Alger. Et non, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Loin de là. Leur mission est bien plus stratégique et, a priori, elle a de quoi surprendre. Leur but, c'est d'apprendre à faire tourner une centrale électrique, qui n'existe même pas encore au Niger. C'est un peu comme apprendre à conduire une voiture qui est encore sur la chaîne de montage, non? En fait, c'est la toute première pièce d'un puzzle diplomatique bien plus vaste. Alors, essayons de démêler tout ça. On entre donc dans le vif du sujet avec cette nouvelle diplomatie énergétique. Parce que bien sûr, cette formation, ce n'est pas juste un petit accord technique isolé, non, c'est le visage d'une toute nouvelle doctrine pour l'Algérie où les relations se construisent kilowattheure par kilowattheure. Et l'acteur principal de cette histoire, c'est un géant, la Sonelgaz. Pendant des décennies, cette entreprise regardait surtout à l'intérieur de ses propres frontières. Mais là, c'est un changement de cap total. La boussole pointe désormais plein sud, vers le reste de l'Afrique. Et l'ambition, ce n'est plus seulement de vendre de l'électricité, mais d'exporter le savoir-faire pour la produire. Pour bien comprendre comment cette stratégie fonctionne en pratique, il faut regarder son premier cas d'école. Et tout se passe au Niger. C'est l'exemple parfait. Ce qui est frappant ici, c'est la vitesse à laquelle tout s'est enchaîné. Regardez cette chronologie. En moins de 3 semaines, on passe d'une rencontre entre présidents à des ingénieurs en pleine formation technique. Cette accélération, ce n'est pas un hasard. Ça montre une volonté politique très forte de passer des promesses aux actes, et vite. Le modèle est simple, mais vraiment efficace. Il repose sur 2 piliers. D'un côté, on a le matériel, le hardware si on veut. On construit une nouvelle centrale. De l'autre, et c'est peut-être le plus important, on a l'humain, le software. On transfère les compétences. Il ne s'agit pas de livrer une boîte noire, mais de donner aussi les clés pour s'en servir en toute autonomie. Et ça change tout. Concrètement, de quelle puissance parle-t-on? De 40 mégawatts. Le projet, c'est d'installer 2 grosses turbines à gaz de 20 MW chacune près de Niamey, la capitale. Pour un pays où l'accès à l'électricité est un vrai défi, c'est une injection de puissance absolument énorme. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour le réseau. Et cette formation, elle dure 3 semaines. 3 semaines, ça peut paraître court, mais c'est un stage ultra intensif. Et le lieu est très symbolique. L'école de Sonelgaz à Adrar, en plein cœur du Sahara algérien. C'est là que l'équipe nigérienne apprend à maîtriser une technologie jumelle de celle qui, bientôt, éclairera leur capitale. Mais au-delà de la technique et des turbines, l'objectif est avant tout humain. C'est d'abord un impact direct sur la vie quotidienne, des enfants qui peuvent étudier le soir, des hôpitaux mieux équipés. Et puis bien sûr, il y a l'impact économique. Sans électricité fiable, pas d'usine, pas d'investissement, pas de création d'emplois. C'est la base de tout. D'accord, on a vu le cas du Niger. Mais il ne faut surtout pas croire que c'est un projet isolé, un one-shot. En réalité, le Niger, c'est le prototype. L'idée, c'est bien de créer un modèle de coopération qu'on peut ensuite adapter et dupliquer ailleurs sur le continent. Et la preuve que cette stratégie est flexible, c'est le partenariat avec le Burkina Faso. Là, on change complètement d'échelle. On n'est plus sur une intervention ciblée comme au Niger, mais sur une approche bien plus globale, qui englobe tout le système énergétique du pays. C'est ça qui est vraiment intéressant. Avec le Niger, l'approche est, disons, chirurgicale. Un besoin, une centrale, une formation. C'est très ciblé. Avec le Burkina Faso, par contre, Sonelgaz propose un accompagnement sur toute la ligne, de la production d'électricité à la modernisation des réseaux, en passant par la maintenance et même la fourniture de matériel fabriqué en Algérie. C'est une offre clé en main à l'échelle de tout un secteur. Allez, maintenant, prenons un peu de hauteur. Parce que ces projets, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso, ne sont pas des coups isolés. Ce sont les premières briques d'un plan bien plus vaste, la vision d'ensemble de l'Algérie pour le continent. Sonelgaz n'avance pas à l'aveugle. La stratégie est très méthodique. Elle se déploie par cercles concentriques. D'abord, on se concentre sur les voisins directs, là où l'accès est simple et les besoins urgents. Ensuite, on élargit le cercle à d'autres pays du continent pour se construire une réputation solide. Et enfin, à plus long terme, on pourra viser des marchés plus complexes. Un des directeurs de Sonelgaz a d'ailleurs eu une formule très juste pour décrire ces projets. Ce sont des cas d'école. Autrement dit, c'est une vitrine. C'est une manière de prouver, sur le terrain, que le savoir-faire algérien s'exporte et qu'il est performant. S'il y a un terme à retenir, c'est celui-ci. Hub énergétique. C'est ça l'objectif final. L'ambition, ce n'est pas de devenir un simple vendeur d'électricité, c'est de devenir la référence pour toute la chaîne de valeur, de l'ingénierie à la formation en passant par la maintenance des équipements.
Et ce qui est très intelligent, c'est que cette vision internationale est liée à ce qui se passe à l'intérieur même de l'Algérie. En développant ses propres régions du Sud, en y construisant des centrales, le pays renforce ses propres capacités. Et ces capacités lui permettent ensuite de mieux se projeter vers ses voisins. Les deux stratégies se nourrissent l'une l'autre. On arrive au dernier point. Au-delà de la stratégie algérienne, qu'est-ce que tout ça signifie pour le continent africain dans son ensemble? Quel est l'impact? Le point crucial à retenir, le voici. L'Algérie n'est pas en train d'exporter seulement de l'énergie. Elle exporte un modèle de développement complet, un modèle qui inclut le transfert de technologies et de compétences, avec un objectif clair, rendre ses partenaires autonomes. La question finale est donc posée. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle ère pour le développement énergétique africain, une ère où les solutions sont imaginées et mises en œuvre par les pays du continent eux-mêmes? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les lignes à haute tension sont peut-être bien en train de redessiner les lignes de l'influence.